Salut mes très chers amis, ma petite famille de tout mon cœur. Merci d'être là encore une fois avec moi. Aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous accompagner durant cette période des nouvelles lunes de Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est un signe qui peut être dur à vivre pour certains parmi vous. Et pour cela, je vous accompagne. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir mon article sur mon blog, lien que je vous laisse dans la boîte de description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller, lire un peu, parce que peut-être savoir, connaître certaines choses vous aide à identifier certains aspects de vous qui vous êtes censé reconnaître, identifier pour pouvoir les changer justement. Le Scorpion est dur à vivre et le Scorpion englobe pouvoir, argent, sexualité et sont des énergies très difficiles à gérer. Et puis, c'est pour cela cette invitation. Alors, moi, je me sens aujourd'hui inspirée pour transmettre ou pour passer les messages que moi, dans mes propres paramétrages, conditionnements, filtres, je pourrais vous passer aujourd'hui à travers l'oracle de maïs. Alors, ces graines ici que j'ai de maïs, c'est de maïs local de la Calédonie où je suis. Et donc, l'origine de ce type d'art divinatoire vient de Mexique, en fait. Et dans les tribus, anciennes tribus de Mexique, utilisaient ces produits, puisque c'était les plus abondantes, pour deviner les futurs et pouvoir s'aider de la guidance. Okay. Donc, je récupère cela, tout en profitant que c'est un produit local également. Et on va laisser que l'esprit de la vérité, comme j'aime bien dire, puisse nous passer les messages qui pourraient nous interpeller et nous aider ou guider en quelque sorte. Okay. Comme d'habitude, je vous dis, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Pas tout le temps, peut-être ce n'est pas possible de raisonner avec tout, et puis ce n'est pas grave. Sentez-vous libre aussi de les partager avec vos proches, si vous aimez les vidéos et les messages. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous en ce moment. Et toute mon intention, c'est pouvoir vous apporter quelque chose de positif et qui vous aide à confirmer des pensées, des ressentis, et puis de passer un moment agréable ensemble dans ces cadres un peu plus colorés et joyeux. D'accord? Et donc, on va voir, on va découvrir ensemble qu'est-ce que l'esprit de la vérité va nous dire avec les graines de maïs que j'ai ici. On va voir donc, mes très chers Gémeaux, qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous faire savoir aujourd'hui avec l'oracle du maïs. Quelle est l'énergie prédominante en ce moment pour vous? Oh, il y a des pousses, quelque chose pousse, mais pousse à moitié. D'accord. Et vous avez quelque chose, un projet, une situation qui semble avancer, mais ça n'avance pas comme vous l'aviez imaginé. Et ces projets, cette situation avance d'une manière qui, à votre sens, à votre observation, est très aléatoire, imprévisible, et puis parfois ça peut vous décourager, parce que justement c'est imprévisible, vous n'avez pas le contrôle, et ça pousse à son propre rythme, comme si le projet, la situation soit à un timing qui est propre, un rythme qui est à lui. Et puis voilà, ça avance à son rythme, avec des hauts et des bas, avec des courbes et lignes droites. Et vous ne contrôlez pas du tout ce qui se passe, parce qu'il y a un timing et un processus qui a vie, comme s'il y a une vie propre. Et vous n'avez pas du tout le contrôle. Voilà ce que je vois ici de manière prédominante, mes très chers Gémeaux. On va voir quelle énergie qui vous influence en ce moment, qui va vous influencer la pensée et l'état d'esprit. Ouh! Là, il y a
Vous savez, certains parmi vous, vous allez présenter quelque chose et vous savez rendre public quelque chose qui vous tient au cœur. Vous allez faire visible quelque chose qui vous êtes fier de ça. Et pour vous, c'est très élégant à dire, très élégant à présenter, très élégant à exprimer aux autres, à partager avec les autres. Vous êtes fier de ça. C'est une manifestation publique, une conférence publique, une présentation, une déclaration, peut-être dans la famille, dans les cercles d'amis, dans votre travail, peu importe, mais c'est quelque chose qui vous êtes fier de ça. Et vous considérez ça comme ça vous apporte une élégance à votre personnalité et à qui vous êtes et à ce que vous faites dans la vie. Il y a ça. Cette fierté et satisfaction personnelle, c'est ça qui vous influence. Ok, et quelle est la manifestation la plus probable en ce moment? Quelle est la manifestation la plus probable? Là, il y a une récolte. Vous êtes en train de travailler, disons, la dernière phase. Et au moment que vous allez récolter, vous êtes en train de récolter et au moment vous préparez la suite dans les champs. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est un travail qui ne s'arrête jamais et que vous devriez être toujours dessus. Et rien que cette pensée motive et décourage. Parce que c'est comme, mon Dieu, je ne vais jamais finir. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un cycle enchaîne l'autre cycle, un cycle fini, mais dans la fin de ce cycle, il y a déjà le début de l'autre. Et vous devez travailler aussi les passages. Vous savez que vous devez être là, dans les passages et des cycles. Et ça vous engage beaucoup. Mais en ce moment, vous récoltez. Et vous récoltez quelque chose qui est très très positif pour vous, qui vous encourage, qui vous rend satisfait de ce que vous faites, et de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Et vous n'allez pas arrêter parce que c'est tellement satisfaisant ce que vous faites et la manière de laquelle cet état intérieur vous êtes, que vous allez continuer. Ok, magnifique lecture. Je vais voir avec les tarots comment on pourrait compléter ces messages pour vous. On va voir quel est le message pour compléter ici. À mes très chers Gémeaux. Ah, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très intuitive et c'est l'énergie des signes d'eau. Elle est très intuitive, très sensible, capable d'accompagner les autres avec amour, compassion, affection. Et elle veut offrir sa coupe d'amour, soulager ce monde. Elle est vraiment bienveillante. Elle est bienveillante. Elle a un cœur lumineux qui veut illuminer les autres. Voilà. Les 6 de bâtons, c'est l'énergie du lion. C'est une reconnaissance de qui vous êtes. Voilà. Et par rapport à la lecture qu'on vient de faire, c'est comme si dans cette nouvelle période, vous allez être reconnu pour qui vous êtes et pour vos qualités intérieures. Votre valeur est grande. Votre valeur humaine, votre valeur et les qualités intérieures que vous apportez à ceux qui sont autour de vous sont énormes. Et les gens, ils vous apprécient beaucoup. Il y a beaucoup de reconnaissance ici, ok?
Je vais tirer une dernière carte. Ici plutôt. Ok. Oh. Ok. Donc vous avez ici... Oh, regardez ça. Vous avez ici les 6 d'épée et le monde. Disons que vous êtes en train de remer vers la réussite. Et, vous clarifiez votre esprit parce que le Gémeaux c'est un signe d'air et parfois vous vous battez dans votre pensée et dans la dualité des pensées qui peut se créer parfois. Et puis, vous savez maintenant naviguer dans votre propre confusion et vous savez vous éloigner de votre propre conflit pour aboutir et ne pas laisser que ça interfère à votre but. Là, il y a l'inspiration de l'amour, les connexions profondes d'âme qui vous inspirent d'une manière ou d'une autre. Vous êtes aussi en quête d'amour et vous êtes en train d'expérimenter, vous voulez expérimenter ce qui signifie un lien profond d'âme. Voilà, c'est ça. C'est cette lecture que j'ai pour vous, mes très chers Gémeaux. Gardez soin de vous, soyez heureux, je vous dis à très bientôt.